Nous allons aller tout de suite, nous, du côté de l'Angleterre, puisque vous savez que c'est l'actualité, avec Loïc Delamornay, notre correspondant spécial. Loïc, vous m'entendez ? Oui, il m'entend. Je vous entends, Thomas, bonjour. Alors, Loïc, en fait, que se passe-t-il ? C'est très simple, on le sait, il y a une grande surprise du côté des indépendantistes écossais. Pourquoi une grande surprise ? Parce que lors du référendum en septembre, ils avaient perdu. Donc, les élites londoniennes se disaient, finalement, le problème des indépendantistes, il est réglé. Et puis, aujourd'hui, pas du tout. On les voit revenir en force, avec notamment Nicola Sturgeon, qui est donc Premier ministre d'Écosse, fine tacticienne. Vous avez des détails sur les estimations maintenant, justement, du score qu'ils ont réalisé ? Oui, absolument, Thomas. Alors, on n'a pas encore les tout derniers chiffres, le résultat final, mais à l'instant où je vous parle, les indépendantistes écossais ont déjà gagné 55 des 59 sièges dévolus à l'Écosse au Parlement britannique. Donc, c'est un véritable raz-de-marée. On pense même qu'ils pourraient atteindre 58 des 59 sièges. Et c'est ce qui explique que les travaillistes, qui d'habitude font des scores très élevés en Écosse, ont été totalement massacrés en Écosse, et c'est ce qui explique leur score au niveau national. Alors, vous l'avez dit, en septembre dernier, ces indépendantistes, ils avaient perdu leur référendum. Et bien aujourd'hui, ils prennent leur revanche, et elle revient en boomerang, si j'ose dire, à toutes les élites de Westminster. Alors effectivement, à leur tête, il y a une femme, elle s'appelle Nicola Sturgeon. Alors, c'est pas la première femme à avoir de hautes responsabilités en Grande-Bretagne. On a connu Margaret Thatcher, mais il y en a quand même pas très souvent des femmes à ce niveau de responsabilité. Aujourd'hui, c'est donc une autre dame de fer, mais elle est de gauche, elle est indépendantiste, donc Nicola Sturgeon, dont voici son portrait. Il est signé Juliette Perrault et Caroline Chauvet. Le 10 Downing Street, résidence du Premier ministre en miniature, et Nicola Sturgeon au pouvoir, un scénario pas si éloigné de la réalité. L'Écosse, ses grands espaces, ses châteaux, sa cornemuse, cache une autre Écosse bien plus moderne. Cornemuse version rock, défilé en kilt sur le podium et une femme à la tête du pays. Nicola Sturgeon, chef de file du parti nationaliste écossais SNP, est venue bousculer la campagne électorale britannique. Ses parents, électriciens et infirmières, n'ont jamais douté de sa détermination. Elle avait 16 ans quand elle a rejoint le SNP. Depuis, elle n'a jamais décroché. Elle a suivi une formation d'avocat, mais elle a toujours voulu faire de la politique. L'ancienne adolescente engagée a aujourd'hui endossé le costume d'une femme de pouvoir, toujours tirée à 4 épingles. Consécration en novembre dernier, lorsqu'elle a succédé à Alex Salmond pour devenir la première femme Premier ministre d'Écosse. Depuis le référendum sur l'indépendance, les élites de Londres s'étaient un peu désintéressées du pays. En se lançant à la conquête du Parlement britannique, Nicola Sturgeon, officiellement rassembleuse, veut chambouler le paysage politique. C'est important pour l'Écosse que Westminster prenne de meilleures décisions politiques. Et si l'on peut faire entendre notre voix, ça servira aussi bien à l'Écosse qu'au reste du Royaume-Uni. Décrite par certains comme le cauchemar de Downing Street, elle incarne pour d'autres un nouvel espoir, détourné en princesse Leia de Star Wars. À l'image de l'héroïne de sa série favorite Borgen, qui raconte l'ascension d'une femme au pouvoir, Nicola Sturgeon possède un vrai sens tactique. C'est une femme politique très prudente. Elle réfléchit à chacune de ses décisions. Elle est très méthodique, ne fait pas d'erreurs et s'entend plutôt bien avec la plupart des autres personnalités politiques. Durant toute la campagne, elle a mis en difficulté le travailliste Ed Miliband, qui pour des raisons stratégiques a refusé toute alliance avec les indépendantistes. Ed, vraiment, tu préférerais voir David Cameron retourner à Downing Street plutôt que de t'associer avec nous? C'est pas possible. Un éventuel rapprochement dénoncé par les conservateurs qui se sont moqués d'Ed Miliband et en ont fait la marionnette de Nicola Sturgeon. Pour la chef du SNP, la campagne est désormais terminée. Les indépendantistes écossais sont devenus incontournables dans le paysage politique britannique. Alors évidemment, il y a une question qu'on se pose, Nicolas, c'est avec la réélection de David Cameron, quel va être le poids finalement des députés écossais? Comment vont-ils pouvoir peser sur la politique? Mais il va être énorme, Thomas, ce poids. Imaginez si on compare avec ce qui se passerait si on était en France, par exemple. C'est comme si en France, il y avait à l'Assemblée nationale une majorité UMP, ensuite des députés PS dans l'opposition, et après, troisième force politique du pays, un gros groupe d'indépendantistes corses ou bretons ou basques, par exemple. C'est le cas aujourd'hui, c'est ce qui se passe exactement au Royaume-Uni, un énorme bloc d'indépendantistes écossais. Il va y avoir une conséquence extrêmement directe. Vous le savez, David Cameron est réélu.
élu, va être réélu. Il a promis que s'il était réélu, il organiserait un référendum pour quitter ou non l'Union européenne en 2017. Très bien, sauf que les indépendantistes écossais, eux, ils sont très pro-européens. Les Écossais adorent l'Europe et la France d'une manière générale. Et ils ont dit, si jamais il y a un référendum pour partir de l'Europe, nous referons un référendum pour quitter le Royaume-Uni, nous les Écossais. Et là, tous les observateurs disent que ce référendum-là, ils le gagneront. Merci beaucoup Loïc et non pas Nicolas, puisque je rappelle que l'information du jour, c'est que Nicolas est une femme.